Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé, là il avait fait la mise en pli. Le maître de midi avec sa chérie, au coup d'envoi la première question pour le maître de midi. En juin dernier, quel footballeur a battu le record? Donc bien sûr c'était Kylian Mbappé. Après, vous aviez Audrey qui était venue en famille. Alors, quelle est la particularité des vêtements que propose la société bordelaise de Flavien Blizzard? Eh bien, elles avertissent des allergies. Ensuite, vous aviez Julien. Alors, pour Julien, qu'est-ce qui pousse 23% des Français qui possèdent un véhicule thermique à changer pour une électrique à cause parce que c'est plus silencieux? Ensuite, vous aviez Loïcia. Alors pour le Lycia, là, qui était avec des amis, dans quel pays européen travaille-t-on le plus? C'était la Grèce. Bon. Ensuite, quel nom porte le reporter détective créé par Gaston Leroux? C'était Rouletabille. Ensuite, on a eu droit à la question coquine. Que font les mâles? Ces Pierre Plongeon, une espèce de sèche pour séduire les femelles. Donc ils se travestissent. Donc je vois pas tellement où c'est coquin, mais bon, passons. Donc ils ont montré les photos. Ensuite, pourquoi la famille Renault a-t-elle choisi le losange comme logo? Ça, c'était intéressant parce que c'est vrai. Franchement, je m'étais jamais posé la question, et on a appris que ça ressemblait à un diamant. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, le ciel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, et l'a pris Julien en duel, qui est tombé sur une question de bébé qui chante Auteuil, Neuilly, Passy. Donc, bien sûr, c'était un trio de comiques, les inconnus. Donc ensuite, Julien, Emilien et Audrey se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle chanson est un titre de Gotener? Donc, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous disais qu'il était dans l'émission aujourd'hui. J'avais dit le 8, donc je remercie la personne qui m'avait donné la bonne date. Donc il est arrivé, le Richard Gogo, le tonnerre. Donc voilà, grâce à Emilien, eh bien, on peut dire qu'il fait pas mal de fric avec les droits d'auteur, hein, puisque sa chanson passe tous les jours et elle va passer encore pas mal de temps. Donc Jean-Luc Reichmann a parlé de son autographe qu'il avait eu avec Richard Gottener, qui s'était mis la tête dans un photocopieur, mais on n'a pas vu la photo, dommage. Mais bon, c'était une anecdote assez rigolo, donc on a pu voir les pubs qu'il avait fait, dont Belle des Champs, etc., etc. Donc la mauvaise réponse était Tété où, qui était une chanson de Lio. Donc bon voilà, il y a un spectacle qui est en tournée. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Gottener, pour les hôpitaux de Paris, avait fait un genre de flash mob. Peut-être que vous pouvez le trouver sur YouTube. Un flash mob, pour les enfants malades, hein. Donc voilà, donc, bon, c'est sur le 100 pas. Voilà. Ensuite, que chante Clara Luciani dans son ticket Grenade? Là, c'est le maître de midi qui n'a pas trouvé la bonne réponse. Ensuite, le personnage de Don Quichotte est. La mauvaise réponse était un héros du Moyen-Âge. Alors là, je me serais fait avoir parce que originaire de la Manche, moi je ne savais pas qu'en Espagne il y avait une région qui s'appelait la Mancha. Ils auraient dû noter la Mancha, mais bon, passons. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Julien en duel, sauf qu'ils ont envoyé de la pub. Allez, comme c'est la pub, allez faire un tour sur mon site trotsmignon.com, vous trouverez sûrement votre bonheur et nous, on se revoit après la pub. Ah, Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Qui fut nommé prêtre dès l'âge de 17 ans? C'était Jules César. Bon, c'était une question qui était un peu tordue, il a eu du bol. Donc ensuite, ça a été le coup fatal dans une chanson de Christophe. De quelle couleur? Donc bien sûr, c'était les mots bleus. Quel signe du zodiaque qui a été juste avant la balance? C'était la Vierge. Il a trouvé qui auteur de la nouvelle Les Oiseaux, adaptée au cinéma par Hitchcock? Il n'a pas trouvé le maître de midi, c'était Daphné du Maurier. Après, comme il s'est planté, il y a une question facile, hein. De quelle couleur sont les étoiles du drapeau américain? Blanches. Dans le film L'Opération Cornet de Bif, sorti en 91, quel nom de code avait Jean Reno? C'était super dur, c'était le Squall. Ensuite, quel jeu oppose deux joueurs qui peuvent capturer des pions pour mater un roi? Il n'a pas trouvé, c'était les échecs. Que prépare le festin que donne son nom au roman de Karen Blixen? C'était le festin de Babette, il n'a pas trouvé.
Quelle branche du rock est née à Seattle au début des années 90? Je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit le rock acrobatique, c'était ce qu'on appelle le grunge, avec genre Nirvana. Ensuite, quel jeu japonais consiste à remplir 81 cases avec des chiffres? C'était le Sudoku. Quelle célèbre maison d'édition a pour devise, je sais bien souvent, c'était Larousse. Que signifie le N de SACEM? C'était la musique. Et puis après, il a été éliminé. Donc le maître de midi n'a répondu qu'à très peu de questions. Et à la fin, il a dansé avec sa chérie au coup de maître. Alors, d'après un célèbre slogan publicitaire, quel effet la montagne a-t-elle sur nous? Donc la montagne, ça nous gagne. Ensuite, vous avez Maxence. Alors pour Maxence, sous quel nom de super-héroïne connaît-on Carol Danvers? Donc bravo à Emilien qui savait que c'était, je sais plus, dans Capitaine Marvel. Là, je sais plus ce que c'était. Wonder, non, c'était pas Wonder, c'était l'autre. Bon, je sais plus ce que c'était, bon, c'est pas grave. Ensuite, d'après un récent classement, où le meilleur aéroport du monde se situe-t-il? Alors là, il y avait une évidence, mais bon, comme Emilien n'a jamais voyagé encore, c'était à Singapour, parce que là-bas, c'est vraiment très très propre. Et je crois que c'est à Singapour, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez un panneau avec écrit que si vous, si vous faites du trafic de drogue, vous risquez la peine de mort. Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que c'était après? Oui, donc bien sûr, donc c'était Singapour. Voilà. Ensuite, donc coup d'arrêt. Hein. Quel métier d'argent désigne aussi un petit gâteau aux amandes? Bien sûr, c'était le financier. Qui a créé le terme influx voleur? Donc bien sûr, c'était Booba. Voilà, il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Ça bouge pas, c'est toujours le fond de l'étoile qu'on peut voir ici. Voilà, donc toujours Arnaud Ducret dans l'étoile mystérieuse. Et moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous, bye bye.